sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 août 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude. Désolé du retard les amis, je vous ai prévenu sur les réseaux Actu et Live qu'il y aurait du retard aujourd'hui, qu'on ferait le live aux environs de 18h, donc heure française. Voilà, ici il est 12h, donc 18h20 très exactement. Ici il est 12h20. Voilà, donc écoutez, je vais revenir sur moi tranquillement, voilà, j'espère que vous êtes en forme, tout va bien pour vous, comme d'habitude. Quelques petits rappels, comme d'habitude, Strasbourg, les amis, le 31, samedi 31, encore des places de dispo. N'hésitez pas à prendre vos places, il y a un site de covoiturage qui est disponible aussi sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Pareil pour Villeneuve en Suisse, ça avance bien. Voilà, donc aussi, également, ça sera pour le vendredi 13 septembre, site de covoiturage et billetterie disponible sur Actu et Live Telegram. Les liens sont en description. Voilà. Et puis j'ai fait un podcast, les amis, au sujet de l'Antéchrist, que Jeff Wake Up, que je remercie, qui a mis d'ailleurs sur YouTube. Donc c'est disponible sur Actu, Live Telegram et sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc c'est important de remettre les choses au clair. Alors je ne vais pas répéter le podcast que j'ai fait, vous pouvez le consulter. C'est important parce que... Pardon. C'est important parce que vous avez des gens, en fait, si vous voulez, comme je disais, ils voient qu'il y a des choses négatives, des choses mortifères, etc. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc forcément pour eux c'est la fin du monde, c'est l'antéchrist, on va souffrir, blablabla, blablabla. Alors en fait tout ça, faut savoir que antéchrist c'est un terme assez récent, faut quand même le savoir. C'est pas un terme qui est ancien, c'est un terme qui a été créé de toutes pièces par les religieux, les spirituels, les ésotériques, etc. Ça n'existe pas en réalité, c'est une invention humaine, comme la plupart des choses d'ailleurs, qui sont dans cet espace. Donc c'est important vraiment d'écarter ça. En général, les gens qui utilisent le terme antéchrist, c'est les gens qui ont peur. C'est lié à la peur. On a peur du mortifère, on a peur du méchant diable, qui n'existe pas non plus d'ailleurs, entre parenthèses. Tout appartient à la création. J'ai toujours dit que ce qui était involutif et l'ombre appartenait intégralement à la source et à la lumière. L'ombre, c'est de la lumière aussi. Donc c'est important vraiment de toujours prendre conscience de ça. Parce qu'en ce moment, tu as des gens qui étaient dans une vibration relativement élevée, et puis hop, ils retombent parce que ils voient les Jeux Olympiques, les guerres civiles, les menaces, etc. Tout ça fait partie du plan, les amis. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a rien de, c'est pas transcendant. C'est simplement, on montre évidemment des symboles sataniques, on montre une décadence de la société, on montre toute cette corruption qui a eu lieu depuis des siècles et des millénaires. Avant, on le dénonçait pas, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc maintenant, c'est ressorti pour le grand réveil, bien évidemment, et grâce à ça d'ailleurs. J'ai envie de vous dire merci, gratitude, parce que grâce à ça, tu as beaucoup de gens qui s'éveillent tous les jours, tu as des gens qui prennent conscience. Alors même s'ils restent dans le mortifère, c'est pas grave, c'est quand même une sorte de réveil, c'est un premier réveil, c'est de prendre conscience en fait que toutes ces élites et tout ce système est complètement corrompu et que ce système n'a aucun avenir. Donc c'est important aussi que les gens prennent conscience de cette réalité. Donc voilà, donc j'ai fait un podcast sur l'antéchrist pour justement remettre les choses à leur place, parce que moi ça me paraît important que faut toujours la vision dans le négatif. Vous savez, l'être humain, Yeshua l'avait dit à son époque de toute façon, et ça a toujours été le cas, est attiré par le noir, par l'ombre. Ça l'attire, c'est comme le vide, c'est comme le vide pour quelqu'un qui est sur un ravin, qui a le vertige, il est attiré par le vide. On avait déjà écrit là-dessus d'ailleurs, il est attiré par ça. Donc dès qu'il y a quelque chose de négatif, c'est l'antéchrist. L'antéchrist, c'est une invention 100% humaine, ça n'existe pas, il y a une entité qui n'existe pas, qui n'a jamais existé d'ailleurs. Mais on l'a dessiné, on a mis ça dans l'esprit des gens, et des gens maintenant qui se disent en nouvel état de conscience, c'est encore plus, c'est le comble, c'est-à-dire qu'ils se disent dépasser les dogmes religieux, être dans le nouvel état de conscience et dépasser toutes les conceptions de l'ancien monde, te mettre ça sur le tapis, voilà, à bon entendeur. Donc voilà, j'ai fait un petit podcast, un petit rappel là-dessus, donc n'hésitez pas, si vous l'avez pas écouté, à l'écouter et à le partager si vous le souhaitez. On va commencer cette mini revue de presse, les amis. Selon Investing, une fuite révèle que la crypto-monnaie se prépare à un énorme tremblement de terre. Donc on voit que vraiment, au niveau de la crypto, là aussi, c'est en train d'exploser, un peu comme les bourses, comme le dollar. Ça va très très vite. Et puis selon le journal Le Figaro, Venezuela, pourquoi la fraude électorale, je vais y arriver, pourquoi la fraude électorale de Maduro est incontestable. Alors, au-delà de la fraude électorale de Maduro, qui a une fraude évidemment, c'est une évidence, je veux dire, le mec il est élu à 80% à chaque fois, etc. Bon voilà. En dehors du fait qu'il soit presque analphabète, c'est quelqu'un qui s'exprime très mal, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de base au niveau études, etc. Mais ce qui est intéressant, à mon avis il a déjà été remplacé d'ailleurs, ce qui est intéressant,
Je vous avais dit plusieurs faits par rapport au Venezuela. Le Venezuela, première source de pétrole, c'est une des premières sources de pétrole, je crois que c'est le deuxième, il me semble, hein, vous me confirmez, c'est le deuxième ou troisième pays producteur de pétrole au monde. Donc ça a toujours été un pays dans lequel l'État profond a voulu mettre son empreinte. D'accord. Ensuite, c'est un pays également très important, c'est un pays géostratégique très important. C'est-à-dire que Maduro, en plus de ça, au niveau du Venezuela, c'est un pays qui va rentrer dans les BRICS. Très prochainement. Donc tout ça est très stratégique. Et là, en fait, on fait ressortir, je vais y arriver, on fait ressortir toutes ces choses. Hein, très intéressantes. On voit qu'il y a une révolte de la population, évidemment, par rapport à l'ex-État profond, hein, qui était présent au Venezuela, qui a appauvri la population, etc. Donc les gens retrouvent leur souveraineté. Et parallèlement à ça, vous avez tout ça qui ressort, et vous avez ce pays qui va rentrer dans les BRICS. Donc je trouve ça très intéressant. Et le fait qu'on dise officiellement qu'il y a une fraude au Venezuela, donc c'est une fraude qu'ils disent donc incontestable, évidemment, c'est aussi pour mettre la puce à l'oreille pour les fraudes qu'il y a eu en Occident et dans les autres pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, ça fait des décennies qu'il y a des fraudes hein, par rapport aux élections. Donc tout ça aussi, c'est pour l'acclimatation, à mon avis, et la préparation des esprits par rapport à ce qui va arriver, évidemment, aux révélations de toute cette mascarade de la pseudo-démocratie et du pseudo-système électoral corrompu. Voilà. Et puis selon MSN, le Bitcoin a vécu un lundi noir et il s'effondre. Voilà, la crypto, la bourse, le dollar, le CAC 40, le Bitcoin, toutes ces entités de l'ancien système sont en train de s'effondrer et ça se confirme. Nayib Bukele, le président d'El Salvador, explique et décrit parfaitement la pyramide de Ponzi de la monnaie fiduciaire occidentale qui est sur le point de s'effondrer. Voilà, hein. Des fiduciaires occidentales qui s'effondrent avec le dollar, hein, la bulle spéculative qui explose, le surendettement des États-Unis, la fin des bons du trésor américain qui sont plus détenus par la Chine ou de moins en moins, la fin du pétrodollar, etc. Tout ça va dans la même direction et Nayib Bukele fait un bon résumé à ce sujet. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon les Échos, la fête est terminée pour les géants du pétrole. Voilà, les géants du pétrole, c'est terminé, voilà, c'est fini. Voilà, maintenant ça part, ils n'ont plus le monopole comme avant. Hein, ils avaient la mainmise évidemment sur les pays stratégiques, ils n'ont plus la mainmise maintenant, les pays retrouvent leur souveraineté et tout revient dans l'ordre. Selon Radio-Canada, le Groenland était dépourvu de glace il n'y a pas si longtemps, sachant que Greenland, le terme en anglais, ça veut dire terre verte. Hein. Au départ, c'était vert. Évidemment, ça a été recouvert de glace par la suite. Voilà, donc c'est intéressant. Ça nous fait penser évidemment à l'Arctique et à l'Antarctique. Hein. Dans l'Antarctique, on a retrouvé également, tout ça pour moi, c'est des indices importants qui vont enchaîner évidemment sur d'autres réalités. On sait qu'en Antarctique, hein, sous les terres et à un certain niveau, c'est vert. Hein. C'est presque tropical. Il y a eu beaucoup d'explorateurs qui ont témoigné par rapport à ça. Et il y a des recherches actuelles aussi qui vont dans ce sens-là, très intéressant par rapport aux révélations. États-Unis, un procureur démissionne après avoir été filmé alors qu'il tentait de rencontrer un jeune garçon de 13 ans. Voilà, donc maintenant, t'as vu, procureur, c'est quand même pas rien, c'est quelqu'un qui a un certain statut hein, au niveau de l'ancien système, etc. Il a été surpris, pop, il démissionne. Hein, maintenant, ça rigole plus. Ça va très très vite. Allez, selon le Parisien, Mexique, Antonio El Diablo, le diable, Riano, l'un des criminels les plus recherchés aux États-Unis, arrêté après 20 ans de cavale. Donc le mec, ça fait 20 ans qu'il est en cavale, boum, il se fait attraper. Hein, comme par hasard en ce moment, hein, c'est les énergies aussi. Hein. Selon 20 minutes, un ancien chef de chœur de Radio France sera jugé pour viol 30 ans après. Donc là aussi, il n'y a pas présomption, c'est comme ça qu'on dit. C'est intéressant de voir que tous ces crimes maintenant, qui n'avaient pas été condamnés auparavant, maintenant ça passe et c'est condamné. Hein. Et c'est publié officiellement. Allez, les paiements instantanés seront introduits en Suisse dès le 20 août. Intéressant. Alors certains m'ont dit que ça a toujours existé. Non, c'est différent, encore une fois. Il faut toujours ouvrir les yeux, avoir une certaine clairvoyance par rapport à l'actualité. On est passé au système quantique. Évidemment, le système quantique, c'est pas le monde qui va changer de couleur, les banques qui vont disparaître d'un coup, et vous allez avoir des entités nouvelles. Hein. Ça, c'est un processus. Vous allez avoir les mêmes banques, les mêmes entités. Apparemment, ça change pas, mais en réalité, vous avez du retour sur investissement et vous avez surtout ce paiement instantané. Pourquoi c'est très important? Comme je l'avais déjà dit, les banques auparavant gagnaient beaucoup d'argent, enfin une partie de leur argent, les banques scélérates, donc qui gagnaient l'argent sur la dette et sur les prêts, etc. En fait, si tu veux, et la spéculation, en fait, ce qui se passait, c'est que si tu veux, en fait, quand tu fais un transfert d'argent, c'est instantané normalement, d'accord? C'est une opération comptable. Donc normalement, ça devrait être à la seconde près, tu vois. Et pendant des décennies, des siècles, voilà, depuis que les banques sont banques hein, dans le monde contemporain, en fait, si tu veux, on te laissait un temps de latence. C'est-à-dire que, par exemple, tu fais un transfert, normalement, ça arrive tout de suite, mais on te laissait 24-48 heures avant que ça apparaisse sur le compte de l'autre personne. Pendant ce temps, cet argent, il travaille.
Voilà. Ça, c'est illégal. Voilà. Maintenant, on est en train, avec le nouveau système quantique, comme c'est illégal, ça ne peut plus être opérationnel. Donc maintenant, c'est des transferts instantanés qui vont généraliser un peu partout. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Selon le journal Le Temps suisse, le ministère public ordonne à Glencore de payer 150 millions de dollars. Voilà, ça passe à la caisse, hein, les multinationales en ce moment, c'est assez intéressant. La première ministre du Bangladesh a démissionné et fuit le pays. Des manifestants prennent d'assaut son palais. Ça me fait penser un peu au Venezuela, tout ça. Ça fait penser, c'est les énergies du moment hein, qui, en ce moment où les gens reprennent leur souveraineté. Voilà, hein, ils en ont marre de la corruption, la politique est corrompue, et maintenant ils reprennent, si tu veux, le dessus, et tous ces corrompus, d'une manière ou d'une autre, s'en vont et disparaissent. Donc c'est intéressant. Et puis, anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, renvoyé aux assises pour 30 empoisonnements. Voilà, tous ceux qui ont eu ces exactions au niveau médical sont jugés actuellement. Tempête débit, 25 paquets de cocaïne d'une valeur d'1 million de dollars échoués en Floride. Voilà, tu vois, d'une manière ou d'une autre, la nature fait son travail. C'est-à-dire que soit ils se font pincer, donc les narcos, soit ils se font arrêter, soit ils se rendent, soit ils sont malades, soit ils se font attraper d'une manière ou d'une autre, ils se font dénoncer. Et puis là, en l'occurrence, bah, tu vois, au niveau naturel, hop, t'as vu, ça a été échoué, c'est magnifique, en Floride. Donc ils ont retrouvé près d'1 million de dollars de cam, hein, c'est génial. Allez, selon le journal Le Monde, les bourses asiatiques chutent en raison des craintes de récession aux États-Unis. Ça fait tache d'huile en ce moment, hein. Ça part des États-Unis, évidemment, comme d'habitude, ça va au Japon, à Taïwan, en Asie, en Europe, etc. Très intéressant. Allez, sur le journal Le Monde, Google condamné pour pratique anticoncurrentielle avec son moteur de recherche. Là aussi, on voit que Google prend cher. Comme je t'ai dit, les big tech sont amenés à chuter. Et puis selon Capital, de retour sur le marché de l'emploi, ça me fait rigoler. Ça, c'est génial. Écoutez bien. De retour sur le marché de l'emploi, ces ex-députés peinent à trouver du travail. Alors c'est génial parce que les mecs, ils ont travaillé, bon voilà, ils sont allés à l'ENA et tout, ils ont fait des études, voilà, ils ont un bon salaire, etc. Puis là, ils sont sur le marché de l'emploi, bah, retour à la réalité, ils ne trouvent pas de boulot. Je trouve ça génial. Allez, pour finir, les amis, selon RFI, Booking condamné à une amende record en Espagne pour abus de position dominante. Ça, c'est comme Google, hein, tous ces gros consortiums, hein, ces bouffeurs voilà, ces anti-concurrentiels sont en train de prendre cher et ce n'est que le début, ça va s'accélérer. Voilà, les amis, ça fait plaisir. Ben Kenobi est présent, je l'ai vu. Ça fait plaisir de se retrouver ensemble à Cochabamba en direct. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Comme d'habitude, ce sera un plaisir de répondre à vos questions. Je vais faire quelques remerciements quand même, comme d'habitude, pour remercier les personnes qui nous rediffusent. Remerciements à Jeff Wake, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Horizon PowerSeal, va être souverain de nous diffuser sur Odyssée. Et remerciements à Voyance en direct et à Low Moon de nous diffuser sur YouTube et à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Alors là, si vous avez des questions. Demain, pas de live, les amis. Je vais l'envoyer, j'ai envoyé une information. Il n'y aura pas de live demain. Demain, je serai occupé toute la matinée, donc je ne pourrai pas faire de live demain. Mais évidemment, Actualité Telegram fonctionnera H24, 7 jours sur 7, comme d'habitude. Et on reprendra les lives. Donc, ça ne sera pas demain, mercredi. Ça sera jeudi. Voilà. J'essaierai de vous envoyer une information sur Actu et sur live. Telegram pour vous rappeler ça. Il faut traverser la rue, demander à Manu. Mais oui, bien sûr. Les impôts pour particuliers vont-ils tomber? Alors Clarence, peut-être tu ne suis pas ce live, ce média depuis longtemps, évidemment. Tous les impôts sont scélérats. Hein. Les impôts sur le revenu, c'est une grosse arnaque, hein, évidemment, qui n'a jamais eu lieu d'être en réalité. Donc il y a eu des gens des experts hein, dans le domaine qui ont déjà expliqué en détail, plus que je vais t'expliquer moi-même. Mais évidemment, tout ça va tomber. Plus d'impôts, plus de taxes, etc. Tout ça, ça saute. Ah, si tu regardes un peu le Nessara Gessara, comment ça se passe, un petit peu, ça décrit assez bien ce phénomène. Donc tout ça, ça doit disparaître. La bourse aussi, évidemment, Ben Kenobi. Hein. La bourse, c'est lié au système spéculatif, c'est lié au dollar. Hein. La bourse est liée au système spéculatif et au dollar, à l'ancien système bancaire qui est en train de s'écrouler actuellement. Hein. Diablo, celui qui divise. Ego, oui, le diable est en nous. Il faut savoir que voilà, ces notions de diable, etc., ont été mis en avant, notamment par l'Église, mais pas que, hein, dans les religions monothéistes, etc. Évidemment, c'est une notion de contrôle. Hein. Pour contrôler les gens, il faut leur faire peur. Bon, c'est un classique, hein, on l'a vu. Hein, Goebbels savait très bien ça aussi, hein, du point de vue de l'Allemagne nazie, mais c'est pas que l'Allemagne nazie, hein, c'est dans tous les grands empires, les grands systèmes de domination, qu'ils soient religieux ou politiques, ont toujours utilisé la peur pour un système de domination et de contrôle. Donc quand on te fait croire au diable, etc., ben on te dit voilà, pour avoir une rédemption, il faut que tu crois en tel dogme, etc. Donc tu vas te soumettre au dogme, donc tu vas donner ta souveraineté, encore une fois, pour justement, soi-disant, expier tes péchés. Sachant que toi-même, tu as
l'entité négative et positive qui est à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je dis que cette entité qui n'existe pas, Antéchrist, en fait, est créée de toutes pièces, parce que en réalité, l'homme est le créateur de son environnement. Donc l'homme peut créer le paradis ou l'enfer sur Terre. C'est sûr que si tu as des mauvaises pensées, des pensées de survivalisme, de concurrence, de perversité, de peur, de violence, etc., tu vas, à un moment donné, ça va accumuler une énergie et ça va créer une entité. Mais l'entité, elle est créée par toi. C'est pas créé par l'extérieur et c'est pas quelqu'un qui va te châtier de l'extérieur. C'est toi-même qui te crée, et de la même façon, tu crées aussi ton paradis. C'est-à-dire que si tu es dans les hautes vibrations, et c'est pour ça qu'on en parle souvent en ce moment, avec l'accélération quantique notamment, quand tu es dans les hautes vibrations, les hautes énergies, et que tu crées ça, tu crées une réalité qui est en adéquation avec toi-même et qui est harmonieuse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours dit qu'au niveau des medbeds, au niveau des technologies quantiques, etc., des voyages dans le temps, ou des voyages, on va dire, spatio-temporels, les téléportations, etc., c'est lié à l'état de conscience. Parce que c'est l'état de conscience qui crée la réalité, et pas l'inverse. Tu vois, c'est pas, on n'est pas en 2012, le fameux film, le blockbuster bidon là, hollywoodien, où tu as les riches corrompus qui vont s'acheter des bunkers et qui vont s'échapper. C'est fini ça, ça n'existe pas. C'est une illusion reptilienne, j'ai envie de te dire. En fait, en réalité, aujourd'hui, c'est ton état de conscience qui fait la différence. C'est pour ça qu'au niveau de l'argent, au niveau des découvertes, au niveau de la santé, au niveau des technologies, c'est ton état de conscience qui va te donner accès à ces technologies et pas ton argent. Voilà, donc c'est important de toujours... on fait un petit rappel là-dessus aussi. Il y en a certains qui ont du mal avec ça. Hein. C'est un processus aussi qui est douloureux pour certains. Nous sommes souverains, nous sommes énergie, tout est énergie, exactement. Alors, j'ai eu plein, Marjorie Lumière, j'ai eu plein de conscientisation ce matin. Je me sens légère, c'est comme si toutes les pièces d'un puzzle désordonné se remettaient dans l'ordre. Ouais, exactement. En ce moment, on a beaucoup de conscientisation, la nuit notamment. C'est assez fort. Hein. J'ai eu une discussion, Patrick, très intéressante avec ChatGPT sur l'enfer et le paradis qui sont créés dans notre conscience. Bon, ChatGPT, c'est un peu un reflet de nous-mêmes en fait. Hein. Beaucoup de vérités qui sont données par ChatGPT, qui est entre guillemets une intelligence artificielle, mais qui est liée à l'état de conscience global. Hein. Donc comme les gens sont en train d'avoir des grandes révélations et de se réveiller sur beaucoup d'aspects, ben, tu as des vérités qui sortent aussi par ce biais-là. Voilà. Alors, Brigitte, d'où vient la partie mauvaise de l'être humain? Elle vient tout simplement dans son illusion de séparation. En fait, quand tu expérimentes dans la matière ta vie ou ton expérience, il y a un moment donné, tu expérimentes l'illusion de séparation. Quand tu te sens séparé de la source qui est le tout et qui te permet d'accéder à toute la sagesse, la connaissance, la vérité, etc., tu vas lutter pour survivre. C'est-à-dire que tu vas dire, comme je ne peux pas compter sur qui je suis réellement, je ne suis qu'un être dépendant de l'extérieur et dans la limitation, je vais lutter pour mon territoire. Donc ça a commencé comme ça, il y a un territoire en face, il y a mon territoire, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de lutter contre mon voisin pour avoir plus de territoire, plus de ressources, etc. Et ça va créer des conflits culturels, sociaux, etc., qui vont faire que je vais développer de l'égoïsme, de l'individualisme, parce que je suis dans l'illusion de séparation. Après, c'est un choix également, hein, ça fait partie du plan divin. Hein. Ce n'est pas à renier, mais c'est un choix de densité. Donc dans la densité, tu vas développer de la jalousie, tu vas développer de la colère, tu vas développer la peur de ton ennemi, de peur qui te prenne ton énergie ou qui te prenne tes ressources, et progressivement, ça crée des égrégores. Et à un moment donné, quand ça crée des égrégores, les densités sont basses, et il y a des entités qui arrivent, il y a des êtres qui incarnent ces entités aussi, qui profitent de ces énergies, qui te bouffent ton énergie. C'est une raison pour laquelle Gaïa, Terra surtout, a été mis sous tutelle par les reptiliens pendant, je sais pas, pendant des millénaires, pendant des décades, je sais pas combien de temps, tu vois, parce qu'ils sont là, effectivement, en prenant la peur de la finitude, la peur de la mort, la peur de la conquête, la peur du manque, en fait, ils se nourrissent de ton énergie. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est l'homme qui crée ça en réalité. C'est pour ça que les gens qui disent... Je vois certains écrivains qui parlent d'êtres stellaires, etc., qui te disent oui, mais alors il y a eu des guerres, des conquêtes, etc. Mais c'est créé par nous. C'est pas, je veux dire, un être, et je le répète encore une fois, mais c'est utile de le dire, un involutif ne peut pas survivre en haute vibration. C'est impossible. Ou alors il faut qu'il élève ses vibrations. C'est comme si tu mets, je sais pas moi, tu as une prise en 220 volts et le courant c'est du 110 volts. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas compatible. C'est une question scientifique, logique. C'est même pas une question d'éthique ou métaphysique. Donc si tu veux, lorsque tu es en état de conscience élevé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de cette réalité quantique. C'est-à-dire que quand tu as un état d'esprit de conscience élevé,
les méfaits dont on te parle dans certains médias par rapport aux conflits, aux guerres civiles, etc., la tension entre les gens, toutes ces déviations sexuelles, etc., tu les verras pas, elles font pas partie de ta réalité. Alors tu vas être informé au niveau global, mais au niveau de ta réalité, tu les verras jamais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'état de conscience crée la réalité. Et c'est pour ça que plus les êtres montrent en conscience, plus ça facilite la transition vers le nouveau monde. Tu vois, là, à ce niveau-là, tu le comprends. Tu es créateur de tout. Et être créateur de tout, alors c'est vrai que on a cette capacité divine en nous, en même temps c'est une grande responsabilité. Et surtout, tu peux pas donner ta souveraineté à d'autres, tu peux pas te plaindre de ce qui t'arrive, parce que tu l'as vraiment choisi en réalité. Tu vois. Et le fait de reprendre sa souveraineté, ça annule tous les contrôles, les systèmes de contrôle, les dogmes, etc. Et c'est pour ça que, pendant très très longtemps, les systèmes de contrôle ont toujours voulu manipuler l'esprit humain en lui faisant croire qu'il était dépendant des entités extérieures. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Tu as des gens qui se disent éveillés, qui se disent encore mais attends, mais après ils nous prévoient la variole du singe, tu vois, ou l'OMS a dit ça. Oui, mais attends, déjà c'est de la connerie, c'est du narratif, mais même si c'était vrai, pourquoi tu l'acceptes, tu vois? Parce que tu crois qu'il y a une entité extérieure qui est au-dessus de toi, et comme tu le crois, tu lui donnes du crédit, et donc elle aura du pouvoir sur toi. C'est toujours la même chose. Mais lorsque tu annihiles ça et que tu fais ce en ton âme et conscience, que ce soit pour les paiements, que ce soit pour tes activités, tu fais en ton âme et conscience. Voilà, moi je paye telle somme, ça me paraît juste, tu vois. Moi je fais telle activité. Moi ça, je ne valide pas. Je ne valide pas cette vaccination, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème en fait, tu vois. Mais le voisin qui est juste à côté, lui qui est dans la peur, oui, mais alors l'État, il va faire ça, l'État. C'est toujours l'État, tu vois. Et comme je disais toujours, aujourd'hui les gens sont obsédés par l'État, sont obsédés par ça, etc. C'est leur nouveau Dieu, si tu veux, c'est leur Dieu. J'ai envie de te dire, c'est la science le nouveau Dieu, tu vois. Marx avait dit, la religion est l'opium du peuple. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Au niveau global, c'est la science. Quand tu es avec un groupe d'amis normies ou 3D, que tu discutes avec eux, tu vas rigoler, tu vas te moquer des religions, ou je sais pas, moi, tu vas faire une petite blague, je sais pas, un peu salace sur le gouvernement, etc. Ça passe sans problème. Mais par contre, si tu remets en question la théorie de l'évolution ou l'alunissage, ou je ne sais pas, moi, ou par exemple Big Pharma ou les vaccins, etc., où là, ça va créer des gros problèmes. Tu vois, tu vas être assez, par certaines personnes, tu vas être ostracisé. C'est ça, et c'est là où est justement le contrôle, tu vois. Et c'est justement ça dont on doit se détacher. Et le but, c'est de retrouver sa souveraineté. C'est le but de ce qu'on vit actuellement dans cette période de transition. C'est important aussi. Donc voilà. Voilà les amis, écoutez, on a un peu, on a disserté aujourd'hui. On est un petit peu parti sur d'autres sujets. C'est très bien, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis, comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, demain pas de live. On se retrouvera jeudi prochain pour un live les amis, et puis on va faire un tirage quand même pour demain. Demain nous serons quoi demain? Le mercredi 7 août. Le mercredi, on est mardi 6 aujourd'hui. Pour le mercredi 7 août avec ce magnifique jeu. C'est vraiment un très très beau jeu. Les cartes de l'Alliance Galactique, c'est très 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 beau jeu. Alors je vous montre la carte avant de la lire. Il y a un calice, c'est un être stellaire. Voilà. Je lis la carte, c'est la carte numéro 8, carte de l'infini, c'est aussi le mois d'août. Donc c'est un chiffre intéressant. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Font ce même pas avec lui, oui c'est ça. C'est vraiment très lié à ce qu'on a dit les amis là. C'est toujours lié de toute façon. Et c'est vraiment vous qui êtes le centre de... J'ai toujours dit, quand vous dites une vérité, je le disais récemment, on avait une discussion avec Natacha à ce sujet justement, quand vous dites une vérité, c'est comme des épées tranchantes, c'est comme des épées flamboyantes qui sortent de votre bouche en fait. Et peu importe la réaction en face de vous, si les gens font la sourde oreille, la politique de l'autruche, vous avez une influence considérable. Tout part de vous. Le bien, le mal, les énergies de lumière, l'ombre, ça part de vous. Vous devez retrouver votre souveraineté. Moi je trouve que c'est ce qu'incarne parfaitement cette carte. Voilà les amis. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super soirée et je vous dis à jeudi pour un prochain mini live. Ciao ciao.